Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous nous retrouvons encore sur cette chaîne pour parler d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de MyNet de Pi. Voilà, le MyNet. Nous allons parler de ça. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez que sur cette chaîne, nous parlons d'investissement, de crypto-monnaies et de business en ligne. Alors, si ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et comme ça, à chaque fois, quand on va publier une nouvelle vidéo, vous allez avoir une notification. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous et sonnez la cloche. Cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de PMyNet. PMyNet, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelle est son importance? Tout et tout. Donc, préparez-vous, soyez concentrés pour bien comprendre. Et c'est parti après cette petite intro. Ok, alors, c'est quoi MyNet? Avant d'arriver là, je vais rappeler à tous ceux qui, pour la première fois, entendent parler de Pi. Voilà, il faut comprendre que Pi est une nouvelle crypto-monnaie développée par des docteurs en sciences informatiques de Stanford qui a plus de 25 millions de membres à travers le monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est une nouvelle crypto-monnaie qui n'est pas encore listée, qui n'est pas encore lancée. Donc, c'est une chance, voilà, si vous êtes nouveau, d'aller sur la chaîne, fouiller pour voir la vidéo qui va vous permettre d'installer Pi et commencer à miner pour avoir de l'argent quand cette crypto-monnaie sera lancée. Donc, revenons au vif de notre sujet. Donc, c'est quoi MyNet? Voilà, comme vous le voyez, voici l'explication que donne Google. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque projet blockchain a un MyNet. Alors, c'est quoi? Ici, on nous dit quoi? En termes simples, un réseau principal qui signifie MyNet, est une blockchain qui effectue la fonctionnalité de transfert de la monnaie numérique des expéditeurs aux destinataires. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans la blockchain, dans le domaine de la crypto-monnaie, voilà, au niveau de la blockchain, la partie, c'est-à-dire que la blockchain qui permet d'effectuer les transactions, si je vais envoyer de la crypto-monnaie à une personne, ou bien une personne veut m'envoyer de la crypto-monnaie, la blockchain qui permet de faire cette transaction-là, c'est cette blockchain-là qu'on appelle MyNet. Ça va? Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand Pi a été lancé, il y a eu plusieurs processus. Voilà, je pense que nous sommes à la dernière phase, qui est la préparation de MyNet et la vérification de KYC. Voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce que KYC tout à l'heure. Et donc, quand on va finir ça, nous allons être capables maintenant de pouvoir vendre, acheter Pi, transférer Pi, échanger Pi avec d'autres crypto-monnaies. Voilà. Donc ici, nous allons voir les différentes fonctionnalités de PMyNet. Alors, comment trouver cette fonction? Alors, pour pouvoir trouver la fonction, vous allez venir ici. Vous voyez un peu, je vais encadrer ici. Vous voyez, c'est ici là qu'il faut cliquer. Alors, quand vous allez cliquer comme ça, vous venez ici. Vous voyez où il y a cette fusée là. Vous voyez, c'est écrit MyNet. Il y en a pour des personnes qui vont mettre réseau principal. C'est la même chose. Donc, c'est là qu'il faut cliquer. Alors, je clique. Et donc, quand vous cliquez, vous allez atterrir sur cette page-là. Et donc, nous allons expliquer ce qui se passe sur cette page. Alors, ici, vous voyez, il y a une barre qui est là, en jaune et violet. Voilà, en jaune et violet. Ce que vous devez retenir, c'est que la partie jaune
on va expliquer la partie jaune c'est quoi. Donc pour ça, pour avoir l'explication, on va cliquer ici. Vous voyez, voilà, les différentes définitions sont là. Donc on va cliquer. C'est en anglais, j'ai pris le temps pour traduire pour que vraiment je puisse vous expliquer. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit c'est le bonus Pi que vous avez extrait grâce à votre équipe de référence et votre cercle de sécurité. Le montant indiqué est une approximation. Lorsque MyNet sera lancé, les récompenses bonus seront calculées avec précision et deviendront transférables à MyNet au fur et à mesure que votre équipe de référence et les membres du cercle de sécurité vérifieront leur identité KYC. Voilà, KYC. Donc, ça veut dire quoi? La partie jaune là, c'est ce que votre équipe, les personnes que vous avez parrainées là, on a dit quand tu parraines une personne, plus la personne mine, tu as un pourcentage sur le minage qu'il fait. Voilà, donc la partie jaune indique le bonus que tu as eu par rapport aux personnes que tu as référées. Vous voyez un peu. Donc si vous voyez un peu, moi chez moi ici, vous voyez un total de 883 pi. Vous voyez. Mais quand on vérifie, c'est les 759, je crois 0, beaucoup là. C'est ce qui est le bonus que j'ai reçu par rapport au minage que l'équipe est en train de faire. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est la partie jaune. Voyons maintenant la partie violet. Donc je vais cliquer ici pour avoir l'explication. Voilà. Donc ici, on nous dit quoi? Ce montant est votre balance transférable à MyNet après avoir passé la vérification d'identité KYC si vous êtes OK, c'est-à-dire que si vous avez vérifié et que c'est OK, le montant précis sera transféré automatiquement sur le lancement MyNet en fonction de votre paramètre de verrouillage. Je vais expliquer ça. En fonction de votre paramètre de verrouillage. Voilà. Donc, jusqu'au lancement, MyNet, votre balance transférable ne contiendra que pi miné par vous, à l'exclusion des bonus. Je vais revenir un peu en arrière sur la partie jaune. J'ai oublié quelque chose. Voilà, ce que vous devez retenir, c'est que sur la partie jaune, vu que c'est le bonus que vous avez reçu en fonction du minage, quand Pi va lancer la vérification KYC et MyNet, alors tous ceux qui sont dans votre équipe, qui ont miné, qui ont extrait Pi, mais qui n'ont pas pu faire toutes les vérifications nécessaires, ces comptes-là seront supprimés. Ces personnes vont perdre leur Pi, ces comptes seront supprimés. Et donc, comme ces personnes n'ont pas pu faire la vérification, si les comptes sont supprimés, alors vous perdez aussi le bonus que vous avez gagné grâce à ces personnes. C'est très important. Vous voyez. Donc, ce bonus-là, quand MyNet sera lancé, voilà, ce bonus sera transférable à condition que chaque personne dans votre équipe ait effectué toutes les vérifications nécessaires. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, vous avez 100 personnes dans votre équipe et qu'il y a 50 personnes qui ont pu faire la vérification, c'est eux leur bonus là seulement qui pourront être transférés. Et si demain il y a une personne qui fait la vérification, Pi va vous expliquer, va vous donner une notification et vous pouvez transférer encore le bonus que vous avez eu pour cette dernière. Après, demain encore, si une autre personne a fait la vérification, vous aurez encore une notification. Donc, c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir transférer tout le bonus. Voilà, c'est la partie là, j'avais oublié. Donc, revenons un peu sur la partie violet. Voilà, et comme on a dit, la partie violet, c'est le Pi que vous-même, vous avez extrait. Vous voyez que moi, j'ai eu 884, mais en réalité, moi-même, mon propre minage m'a donné seulement 124 Pi. Vous voyez, 124,87 beaucoup de Pi. Voilà, ça, dès que MyNet sera lancé, avec la vérification KYC, si moi, personnellement, j'ai fait la vérification KYC et que Pi a confirmé, alors ce montant-là sera transféré automatiquement dans mon wallet. Voilà.
Pi va, à la longue, nous allons pouvoir créer des wallets. Voilà, ils vont lancer ça bientôt. C'est déjà lancé même pour tester. J'ai déjà testé tout et tout. Voilà. Donc, mais pour le moment, c'est un wallet de test. Donc, comprenez que si la vérification est OK, alors automatiquement, c'est 124,87 que j'ai eu personnellement par rapport à moi sur mon minage. Alors, je pourrais transférer ça directement, automatiquement, c'est automatique, sur le lancement Mainnet. Voilà. Donc, ici, ils ont parlé aussi de... vous pouvez, on a dit quoi? Sera transféré automatiquement sur le lancement Mainnet en fonction de votre paramètre de verrouillage. Voilà. Les paramètres de verrouillage, c'est quoi? C'est que dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle le staking. Le staking, ça veut dire quoi? Certains blockchains, mais certaines crypto-monnaies vous permettent de bloquer vos crypto-monnaies pour un certain temps et gagner un pourcentage sur ce que vous avez bloqué. C'est comme vous partez à la banque, vous faites un compte bloqué et vous allez avoir un pourcentage. Dans le domaine de la crypto-monnaie aussi, ça existe. Voilà, donc Pi, au niveau de Pi aussi, cette fonctionnalité sera là, on va voir ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez décider de stocker, de bloquer une partie de vos Pi pendant un certain temps et gagner des pourcentages. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous bloquez, en fonction de votre paramétrage, vous pouvez même, le taux de minage que vous faites par jour peut augmenter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres de verrouillage. Alors, on continue. On va aller maintenant. Vous voyez, il y a une option qui est là. Voilà, il y a une option qui est là. On dit Wallet Balance. Mais avant d'arriver là, je vais vous expliquer qu'est-ce que la vérification KYC. Comprenez que la vérification KYC, c'est toute personne qui veut créer un compte, que ce soit un compte bancaire en ligne, un compte sur les exchanges. La plupart des sites où on échange soit des crypto-monnaies ou de l'argent, où on transfère de l'argent, il y a toujours une vérification KYC. La vérification KYC, c'est une vérification qui va venir prouver que vous êtes vraiment telle personne, vous n'êtes pas, vous n'effectuez pas des transactions illicites. Voilà, tout ça c'est pour protéger toutes les transactions pour que ça soit clair. Voilà, il ne faudrait pas que les terroristes ou bien comment je peux dire ça, on utilise ces échanges pour acheter de l'or, de la drogue, des armes à feu, tout et tout. Donc c'est pour protéger tout ça. Donc on veut savoir c'est qui, quand la transaction est en train de se passer, qui est en train de faire la transaction sur la plateforme. Donc il y a une vérification. Alors souvent la vérification, on va vous dire tout simplement de mettre votre nom complet, de choisir la pièce que vous allez utiliser pour faire l'identification. Ça peut être votre pièce d'identité, permis et autres. Ça peut être un passeport. Ensuite, on peut vous demander comme ça le numéro de la pièce, le pays dans lequel vous résidez. Et on va vous demander de prendre une photo recto verso de la pièce et de l'envoyer sur la plateforme. Et souvent même, on va aller jusqu'à vous demander de prendre une photo avec votre visage, un selfie avec la pièce collée à votre visage pour envoyer. C'est comme ça qu'on pourra faire la vérification. Vous voyez, quand vous partez sur Binance, on appelle ça, beaucoup de plateformes, voilà, on le fait. Donc Pi aussi va le faire, mais ce n'est pas encore lancé. Quand ils vont lancer, on va faire une vidéo pour vous expliquer. Donc venons maintenant sur l'option qui est là. Alors, l'option qui est là, qu'est-ce qu'on nous dit? Wallet Balance. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas encore disponible. C'est pas encore disponible. Voilà. C'est un portefeuille que Pi va mettre à notre disposition, que nous allons pouvoir utiliser comme Trust Wallet et autres. C'est tout simplement ça. Donc, après le lancement de Mainnet, votre balance transférable sur Mainnet sera transférée sur votre portefeuille principal. Et c'est là-bas tout va se passer. C'est là-bas on pourra faire toutes les transactions. Maintenant, Liquid Balance, c'est ici on parle de bloquer nos Pi et avoir des pourcentages. Donc, j'explique. On a dit qu'une fois que, ça aussi c'est pas encore disponible,
Voilà, je crois que c'est le test. Voilà, c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Et on peut même configurer avant le lancement. Donc, une fois que vous passez la vérification de l'identité KYC, vous pouvez verrouiller volontairement une partie de votre solde transférable à MyNet pour gagner un droit à un taux plus élevé, vous voyez, selon votre verrouillage. Votre compte Pi aura une configuration de verrouillage pouvant être modifiée à tout moment que vous souhaitez et modifiée à tout moment et sera appliquée automatiquement à chaque transfert de votre solde vers le MyNet. Voilà. Donc, vous pouvez configurer à tout moment, mais quand vous configurez aujourd'hui, c'est au prochain transfert que les configurations que vous avez faites aujourd'hui sera appliquées automatiquement. Donc, toute mise à jour de configuration de verrouillage prendra effet sur votre prochain transfert sur MyNet. Vous pouvez configurer votre configuration de verrouillage avant même le lancement MyNet. Donc, c'est déjà disponible. Vous pouvez déjà configurer. Donc, pour le faire, vous allez cliquer tout simplement sur configurer ici ou bien vous cliquez là. Vous voyez, quand je vais cliquer, vous voyez ici, on me dit, je décide de bloquer combien de pourcents de mes Pi. Donc, ici, moi, j'ai choisi 50%. Voilà. Et sur quelle durée? Vous voyez, à quelle durée? Donc, nous avons 2 semaines, 6 mois, 1 an. Moi, j'ai bloqué sur 3 ans. Et vous voyez, donc, à chaque fois que je vais miner maintenant, j'ai plus de 171,60% de Pi que je vais gagner. Donc, c'est à chacun de choisir. Donc, quand vous finissez de configurer, vous cliquez tout simplement sur enregistrer et c'est fini. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Donc, voilà un peu. Ici, dans cette fonction-là, vous pouvez déjà vérifier le bonus des personnes qui ont déjà réussi la vérification, les vérifications passées déjà. Voilà. Quand on va de vérification passée, il y a la vérification de votre numéro de téléphone, il y a la vérification par mail, il y a la vérification par Facebook, il y a la correction de votre nom. Voilà, il y a la correction de votre nom. Et si le nom que vous avez utilisé sur Pi ne correspond pas à votre nom qui est sur votre pièce d'identité, alors le jour où vous allez faire la vérification KYC, vous allez perdre vos Pi. Donc, vraiment, pour ceux qui croient en ce projet, allez-y faire les configurations nécessaires pour ne pas perdre vos Pi. Voilà, donc voilà un peu en ce qui concerne le MyNet. Donc, avec tout ce qui vient d'être dit, comment faire pour protéger mes Pi pour ne pas les perdre, ou bien comment faire pour gagner plus de Pi avant le lancement. Vous voyez, parce qu'il y a des conditions. Si vous ne les respectez pas, vous n'allez pas gagner assez de Pi, ou bien vous allez perdre même tous vos Pi. Alors, la première des choses, c'est que vous devez faire toutes les vérifications. À chaque fois, on fera des vidéos pour vous expliquer un peu les vérifications. Donc, toutes les vérifications demandées, vous devez les faire. C'est important. Deuxièmement, rappelez-vous de miner chaque jour. Il y a des personnes qui ont installé l'application, mais bon, ils peuvent taper 2-3 jours sans miner. Mais pourquoi tu l'as installé alors? Et en tout cas, pour le moment, je ne sais pas, Pi, la valeur sera combien? Mais moi, je prends un exemple. Imagine si tu as 1000 Pi et 1 Pi équivaut à $1. Ça te fait déjà $1000. $1000, c'est quelque chose. Juste une application que tu as installée. Et pour votre... ce que vous devez comprendre, c'est que même Bitcoin a commencé par minage. Vous voyez, donc ne négligez pas les choses. Même si j'ai installé, excusez-moi, une application, juste la connexion et venir cliquer à tout moment pour activer, j'ai eu $100 pour ça. Moi, je pense que c'est pas mauvais. Vous voyez un peu, ça fait un plus. Donc, rappelez-vous de miner chaque jour, puisque c'est chaque 24 heures. Et le point numéro 3, c'est que parrainer. Vous devez aussi parrainer plus de pionniers dans votre équipe. Aider d'autres personnes à découvrir Pi. Aider d'autres personnes à rejoindre la communauté. Aider d'autres personnes aussi à gagner Pi parce qu'on ne sait pas la valeur sera combien. Il y a des personnes autour de vous, si
ils ont pu miner, ils peuvent se faire de l'argent. Donc, parlez-en autour de vous, aidez-les à découvrir Pi. Quatrième point, créez votre cercle de sécurité. Le cercle de sécurité, c'est quoi? Vous partez sur l'application, je vais voir ici, chez moi, voilà, on va patienter. Ok, donc pour créer votre équipe de sécurité, c'est ici, là, voilà, c'est ici que vous cliquez, voilà, vous cliquez comme ça, quand vous ouvrez l'application, vous cliquez là, et vous allez voir, voilà, ici, par exemple, on va vous dire ajouter des personnes existantes, ajouter depuis vos contacts. Donc, vous cliquez ici, en tout cas sur une de ces options-là, et vous allez ajouter des personnes qui, vous voyez, les personnes qui sont cochées en vert sont déjà sur la liste. Donc, je peux cliquer ici pour ajouter d'autres personnes. Vous voyez un peu, c'est tout simplement ça. Et donc, il faut ajouter jusqu'à ce qu'on va vous dire que l'équipe est forte. Voilà. Et cinquième point, aidez tous les mineurs de votre équipe à faire toutes les vérifications possibles. Donc, quand vous avez montré ce projet à quelqu'un qui a installé l'application, voilà, il faut l'aider à miner, à savoir comment miner, et puis aider la personne aussi à pouvoir faire toutes les vérifications possibles pour ne pas perdre. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il ne perd pas, alors vous aussi, vous ne perdez pas. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail où ici, on aide les autres et puis je gagne beaucoup. Vous voyez un peu. Donc, toutes les personnes que vous avez déjà parrainées, croisez-les, échangez avec eux, aidez-les à faire toutes les vérifications et comme ça, ça va vous aider, ça va aussi les aider. Alors, ainsi prend fin la vidéo du jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur like, cliquer sur j'aime, sur la pouce j'aime et partagez-la avec vos équipes et même dans les groupes partout pour que tous les mineurs puissent avoir cette nouvelle-là, puissent vraiment comprendre le MyNet pour ne pas passer à côté. C'est bon? Alors, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou bien des préoccupations ou bien de quoi vous voulez que je parle prochainement dans ma vidéo, dans les vidéos à venir. Alors, postez cela dans les commentaires et abonnez-vous si vous êtes nouveau et likez la vidéo si vous avez aimé, si vous avez aimé, si cette vidéo vous a aidé, vraiment likez et partagez. À très bientôt pour une prochaine vidéo.